Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina dont voici les titres. Plus de 78 milliards de francs CFA pour appuyer la transition burkinabé. L'Union européenne matérialise les promesses faites à Bruxelles au président du Faso. Le chef de la délégation au Burkina des 28 pays membres de l'Union a confié à la presse ce jour même que le décaissement de la première tranche de cet appui est effectif. La transition est ainsi soutenue à hauteur de 60 millions d'euros. 1,5 million de personnes, voici en chiffre le nombre des étrangers vivant au Burkina Faso. Si ce chiffre est estimatif, ce qui ne l'est pas, c'est bien le vivre ensemble harmonieux qu'affirme le président de la coordination des communautés vivant au pays des hommes intègres. La ville de Sia abrite depuis ce matin le deuxième forum de l'intégration, l'occasion pour nous de voir comment est perçue cette notion d'intégration. Merci de suivre la télévision du Burkina. L'Union européenne injecte plus de 70 milliards de francs CFA au Burkina Faso en appui à la transition en cours. Le décaissement de la première tranche de ce financement a fait l'objet d'un point de presse en fin de matinée ce 31 juillet. Il a été rappelé aux professionnels des médias que cet appui budgétaire a pour objectif de conduire la transition du Burkina à bon port. Aimé Solange Guigma et Jean-Eudes Bayala. Ce premier versement de 39 milliards sur une enveloppe totale de 78,7 milliards de francs CFA est la matérialisation du soutien à la fois politique et financier de l'Union européenne à la transition. Cette aide budgétaire financera le programme d'appui à la transition. Il s'est agi d'accompagner et de soutenir les efforts de changement, mais également d'aider à engager le pays dans la voie de la stabilité démocratique. Il s'agit de soutenir l'élection d'un nouveau président et de soutenir la mise en place d'un nouveau gouvernement. Cela dit, le seul fait que nous effectuions ce paiement indique que nous pensons les institutions solides. Dans un contexte où les recettes de l'État sont en baisse en raison de l'attentisme des investisseurs, cet apport financier servira également au maintien des services de base pour la population. Il permettra par ailleurs d'accompagner le processus de transition et de renforcer le dialogue avec le gouvernement sur la politique nationale de développement, le cadre macroéconomique et les finances publiques. Cette aide budgétaire sera complétée par l'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins du 11 octobre 2015 et par un autre appui à la Commission électorale nationale indépendante. Et la Banque africaine de développement se penche sur le développement des PME-PMI au Burkina. Ces secteurs reçoivent ainsi un peu moins de 2 milliards de nos francs. Une convention pour matérialiser cet appui de la BAD a été signée entre la société Fidelis et l'institution, et ce, sous la houlette du ministère de l'économie et des finances. Issaka Oudraogo et Idrissa Serré. À travers cette signature de convention, la BAD accorde à Fidelis Finance une ligne de crédit de 2,5 millions d'euros, soit environ 1,6 milliard de francs CFA. Ce crédit est destiné à améliorer le taux de financement des micro-entreprises et des PME-PMI. Nous attendons que les entreprises que Fidelis financera puissent effectivement bien se développer, qu'elles puissent créer de l'emploi, qu'elles puissent générer des bénéfices, qu'elles puissent aussi être des possibilités de recettes fiscales pour le pays. Selon ses responsables, sur les 10 dernières années, Fidelis Finance a contribué au financement de plus de 1700 projets pour un montant cumulé de 56,7 milliards de francs CFA. Ce concours de la BAD permettra de financer une cinquantaine de projets susceptibles de créer 150 emplois directs. Les entreprises qui présenteront des dossiers bancables seront financées et ces entreprises pourront être de plusieurs secteurs, secteur du commerce, des services, de l'industrie, du BTP. Ce sont ces entreprises qui seront éligibles à cette ligne de refinancement. Afin de garantir le succès de cette opération, la BAD accompagnera Fidelis par une assistance technique. Et cette convention signée portera certainement des fruits à l'image de ceux produits par le projet d'électrification en milieu rural. Porté toujours par la BAD, le projet va toucher 160 localités du Burkina. Dans la province du Sanguier, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'électricité a contribué à faire changer les choses.
Le point de ces réalisations dans cette partie du Burkina avec Gérard Sommet et Olopoda. Didir sous les lampadaires de la nationale de l'électricité. Le courant est désormais en continu dans cette commune rurale grâce au projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale. Un projet qui offre l'opportunité aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Avec l'arrivée du courant, en tout cas, ça nous facilite beaucoup. Tout le temps, on a les portes qu'on fabrique pour donner au village ici, même les travaux des entrepreneurs, là, on prend ça, on fait ça ici en même temps. On avait des problèmes pour photocopier nos documents, avoir accès à l'internet, il fallait faire 50 km. Mais maintenant quand nous avons le courant, déjà il y a des opportunités qui s'offrent. On se dit déjà que le développement à notre porte. Bognolo, Pouninor, Cordier, Dassa, Percoin et Godir sont d'autres localités qui viennent aussi de sortir des ténèbres dans la province du Sanguier. Un constat qui réjouit la Banque africaine de développement, principal bailleur de ce projet. Sa contribution, 70% sur un coût total de 26 milliards de francs CFA. Vous avez vu l'enthousiasme manifesté par les populations et donc c'est ce que nous recherchons. À la Banque africaine de développement, par ce projet, nous avons voulu cibler les populations rurales et sa contribution à l'inclusion sociale parce que nous tendons vers les couches les plus défavorisées. Le projet porte sur l'électrification de 160 localités réparties sur 11 régions du Burkina Faso. Et à quelques mois de la fin du projet, 125 localités selon le coordinateur du projet sont reliées au réseau électrique de la Sonabel. Comment structurer et formaliser le commerce des céréales au Burkina? C'est un fait. La majeure partie du commerce intra-régional des céréales est menée. Le projet Trade Hub de l'USAID va plus loin dans ses analyses et propose de bonnes pratiques de contractualisation entre vendeurs et acheteurs. Voyons cela dans le détail avec Kolebier et Aboubakar Sayon. Aux opérateurs céréaliers de la sous-région ouest-africaine, Seydou Sarr, économiste rural et formateur, explique pourquoi ils doivent tourner le dos à l'informel et s'engager dans des échanges structurés. Cette rencontre sur les bonnes pratiques de contractualisation dans le commerce intra-régional des céréales permettra de discuter des considérations clés à inclure dans un contrat commercial sous-régional. Ensemble, pour discuter l'importance d'avoir le contrat écrit, mettre sur place une bonne transaction commerciale qui réunit les conditions minimum de qualité, explique bien les conditions de paiement, le prix, et donne la possibilité de résoudre quelques disputes qui arrivent. Quand on signe un contrat, il y a une obligation de l'honorer. C'est pourquoi nous pensons que cet atelier est très pour les deux parties, à savoir les vendeurs et les acheteurs. Cette formation permettra également de fournir aux participants les informations actuelles sur l'environnement réglementaire du commerce sous-régional. Elle a été initiée par le projet Trade Hub de l'USAID aux fins de formaliser les liens entre acheteurs et vendeurs de céréales en Afrique de l'Ouest. Au marché par excellence des céréales de la ville de Ouagadougou, l'informel occupe une place de choix. Ici, les conclusions de l'étude née par le projet se justifient aisément. Les commerçants usent d'abord de leurs relations pour vendre leurs produits céréaliers. Koalen Nebier et Claudine Bikaba se sont rendus à Sankaré et voici le constat qu'ils établissent. Des véhicules chargés de céréales en provenance de certaines régions du Burkina arrivent sur le marché Sankariaré de Ouagadougou. La commercialisation de ces produits est souvent faite de manière informelle. On téléphone simplement, ce qu'on veut comme une grande quantité, ils vont et puis on les paye ici. Des fois, on les paye par des versements dans les banques. S'il y a des banques là où ce sont, on fait des versements. Ces commerçants ont leurs outils et leurs processus de contrôle. Et lorsqu'il y a des difficultés par rapport à la qualité des produits achetés, la sollicitation. S'ils arrivent ici, nous contrôlons avec ce contrôle-là pour voir si c'est exactement le maïs blanc. Ou bien, si on veut le maïs rouge, voilà, on contrôle et puis on voit si c'est du maïs rouge. Donc maintenant, après ça, on met dans des bascules
pour voir 10 à 15 sacs, pour voir le poids, si le poids arrive bien les 5 kilos. Si ça n'arrive pas les 5 kilos, tous les sacs qui sont venus, on repère ça. Donc si le type là voit que s'il ne pèse pas les 5 kilos là, s'il vient, il va faire un peu encore sur le dossier. À en croire ce commerçant, cette façon de passer la commande des marchandises et de les revendre ne les cause aucun souci. C'est dire donc qu'il sera difficile de les faire changer d'habitude en la matière. Mais pas impossible. Direction à présent, Bobo Dioulasso, carrefour de l'intégration africaine. Bonne cohabitation entre les différentes communautés présentes au Burkina est au cœur de la deuxième édition du Forum national de l'intégration. Cette année, la rencontre situe sur le rôle de l'intégration régionale dans l'économie nationale. Betty Bienaon, Kadouromenki. La communauté burundaise, celle de la Côte d'Ivoire, bref, elles sont nombreuses. Les populations des pays frères du Burkina Faso a marqué d'une pierre blanche cette deuxième édition du Forum national de l'intégration. Intégration prônée et traduite à l'occasion par cette remise symbolique des décrets de naturalisation. L'intégration n'est plus seulement une affaire au sommet. Ce n'est pas seulement une affaire des chefs d'État, mais c'est une affaire des peuples. Mais c'est que, franchement, la sous-région retrouve et conserve la paix. La paix, encore la paix, toujours la paix et la tolérance. Le fait de s'accepter, de se considérer, c'est ça qui fait que, évidemment, on s'apprécie, on s'aime et on peut vivre ensemble. Pour les communautés résidant au Burkina Faso, l'intégration n'est plus un mot. Elle est un fait. Bon, je suis venu au Burkina, ça fait 45 ans. De la nationalité burkinabé par alliance. Bon, au niveau des bureaux qui ont demandé, qui ont eu ça, donc on ne sent même pas que nous sommes des étrangers. On a droit à tout ce que les Burkinabés ont droit dans ces pays-là. Débuté ce 30 juillet, le Forum national de l'intégration va se poursuivre jusqu'au 1er août. Un forum placé sous le sceau de l'intégration régionale, défis et opportunités pour l'économie nationale. Et ce forum offre l'occasion à une de nos équipes de la RTB des Hauts-Bassins de s'intéresser à la vingtaine de communautés étrangères vivant dans la ville de Sia. Comment vivent-elles et surtout quelle est leur perception de la notion d'intégration? Élément de réponse avec Idrissa Ouarga et Amadou Lougué. Commerçant de bois à Bobo Dioulasso depuis des dizaines d'années, Souleymane Soumaoro, malien d'origine, emploie dans son atelier une trentaine de personnes. Des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens et des Guinéens confondus. Moi-même, je suis né ici en 1948. Mon papa est venu ici en 1904. Née à Bobo Dioulasso de parents béninois, Christine Ouattara Kapo est la présidente de la communauté béninoise Vive Bobo Dioulasso. Une rue porte le nom de son défunt père, Hilaire Kapo, pour ses loyaux services rendus à la commune de Bobo Dioulasso. Mon papa est venu ici au Burkina vers 1945. Et bon, il travaillait à la CFAO comme comptable. À la tête de la communauté ivoirienne vivant au Burkina Faso, Mamadou Koné se dit parfaitement intégré et son attachement à la ville de Sia est une histoire d'amour. Les liens traditionnels qui sont les liens qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, moi j'ai des liens familiaux. Puisque mon épouse, ma tendre et charmante épouse, est de la région du Nayala. Autre pays représenté à Bobo Dioulasso, la Guinée-Conakry. Sarah Aïdara Sissoko pense que le Burkina Faso reste pour elle une deuxième patrie. Et ici, depuis que je suis venue, je me sens beaucoup chez moi. C'est pour renforcer la cohésion et l'unité entre ces communautés sœurs et leurs pays d'adoption que les autorités burkinabées ont créé un forum national d'intégration, une vision saluée par ces communautés vivant à Bobo Dioulasso. L'intégration est un facteur de rassemblement, comme le nom l'indique. Je crois que c'est un vecteur qui est très indispensable dans la recherche même de la paix et de l'entente entre les différents peuples. Au Burkina, je peux dire qu'ils sont leaders de l'intégration. C'est beaucoup appliqué. Mais aux côtés des voyages, dans les frontières, ça ne va pas trop. Une vingtaine de communautés sœurs vivent à Bobo Dioulasso.
Considérés comme des modèles d'intégration, ces ressortissants des pays frères du Burkina Faso apportent au quotidien leur pierre à la consolidation de la démocratie et au développement du Burkina Faso. Lui est guinéen et sa particularité, c'est d'être un exilé politique. Une autre particularité, c'est que Misbahou Sow a été désigné par le Front démocratique de Guinée pour être candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Sow répond par l'affirmative et l'a signifié au cours d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou dans la matinée de ce 31 juillet. Voici le compte-rendu signé de Daouda Ouattara et d'Ismaël Diloma Sirima. Il sera candidat aux élections présidentielles d'octobre 2015 en Guinée. Lui, c'est Misbahou Sow, un ancien commandant de l'armée guinéenne. Il s'est exilé de ce pays depuis 7 ans maintenant. Mais le Front démocratique de Guinée, Frondeg, a porté son choix sur sa personne pour représenter le parti. Ma motivation, d'abord, c'est venue de la jeunesse guinéenne, qui m'a porté comme candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, je sais que je suis capable de faire sortir de la Guinée de cette misère. Et pour réaliser cela, au cas où il est élu, le candidat du Frondeg dit avoir un vaste programme. D'abord, il faut faire entrer la Guinée dans l'espace de mois. Nous avons là le projet de construction d'une capitale politique, et pour séparer la capitale Conakry à la capitale politique. Nous avons le projet de délocalisation d'un projet de code industriel. Misbahou demande au pouvoir public ainsi qu'aux différents partis politiques de songer à dédommager les victimes du 28 septembre avant de se jeter dans la bataille électorale. Et puis, cela fait 16 ans que le roi Mohamed VI a succédé au trône à son défunt père, le roi Hassan II. L'ambassadeur du royaume chérifien au Burkina a commémoré chaque année cette fête du trône. L'occasion, le diplomate marocain, de saluer l'excellence des relations entre son pays et le Burkina Faso, mais également de rappeler que le Maroc soutient pleinement la transition au Burkina. Bouma Ernest Nebi. L'ambassadeur du Maroc a commémoré ce 30 juillet 2015 à sa résidence à Ouagadougou le 16e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. C'était en présence de nombreux invités burkinabés et d'autres communautés vivant au Burkina. Selon l'ambassadeur, la commémoration de cet anniversaire, encore appelé fête du trône, est aussi importante que celle de l'indépendance de son pays. À l'adresse de ses invités, le diplomate marocain a signifié que son pays avance et affiche de bonnes performances sur le plan social et économique. L'occasion a été également pour lui de magnifier l'excellence des relations actuelles entre le Maroc et le Burkina, malgré le changement politique que le pays des hommes intègres a connu suite à l'insurrection populaire d'octobre. Les relations entre le Maroc et le Burkina ne sont pas des relations de personnes, ce sont des relations qui sont entre les deux peuples et entre les autorités des deux pays. Et la coopération se poursuit dans tous les domaines. Comme vous le savez, le Maroc investi beaucoup au Burkina Faso. Durant les 5 dernières années, il a investi 2 milliards de dollars sur l'ensemble du continent africain et 16% de ces investissements sont partis au Faso. Il a témoigné le soutien de son pays à la transition. Après avoir réitéré sa compassion au peuple burkinabé pour ses soldats tombés au nord du Mali, il a d'abord condamné le terrorisme sous toutes ses formes, avant de dire toute la détermination du Maroc à le combattre. Dans la suite de cette édition, la question de la sécurisation des transferts des données personnelles. Elle est posée par la Commission de l'informatique et des libertés à plusieurs experts en la matière. Lesquels experts sont venus de la sous-région dans le but de se pencher sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter que ces données personnelles ne tombent dans les mains de criminels. Les travaux sont en cours à Ouagadougou avec Jean Zongo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. La sécurité des données personnelles collectées par les entreprises, c'est le sujet au centre de ces échanges. Le Burkina et les autres pays francophones de la sous-région se concertent pour trouver la parade. Il est question d'encadrer les transferts de ces données personnelles au moyen de règles juridiques contraignantes. Nos législations en la matière interdisent les transferts de données.
Donc avec ces règles contraignantes d'entreprise, nous permettons aux entreprises qui veulent effectuer des transferts de respecter certaines dispositions, notamment les droits des personnes dont les données sont transférées et leur obligation d'assurer un minimum de sécurité à ces données-là. Mais quelles que soient les règles et malgré la bonne volonté, face aux menaces de la cybercriminalité, faire cavalier seul, c'est foncer dans le mur. D'où l'intérêt de cette concertation sous-régionale. Vous savez que dans la plupart des législations actuellement, il est quasiment interdit de transférer des données vers un autre pays, sauf si ce pays destinataire a les mêmes règles de protection. Donc il est évident que face à ces menaces-là, il est important pour les États de pouvoir mutualiser leurs efforts parce que justement nous sommes dans un monde globalisé. Partage, concertation, collaboration sont donc les maîtres mots à cette rencontre entre experts de la sous-région. Une autre rencontre régionale est également en cours à Ouagadougou et cette fois, le partage d'expériences en matière de protection sociale est l'objet. Le mieux-être des populations est le fil conducteur de la réunion qui compte parmi ses participants les membres du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Union africaine de la mutualité. Kola Inebie, Tanga Kafando, reportage. C'est une séance d'échange organisée par le Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Union africaine de la mutualité. L'objectif de la rencontre est de partager les expériences et mutualiser les énergies pour une meilleure protection sociale des populations dans les règles de l'UEMOA. Il s'agit de faire en sorte que d'ici 10 ans, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, en Guinée, le mouvement mutualiste puisse être structuré de telle sorte à pouvoir assurer une couverture santé à près de 45% de la population dans nos différents pays. La rencontre se tient sous l'égide de l'UEMOA et connaît la participation d'acteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui à près de 200 mutuelles fonctionnelles qui touchent plus de 300 000 personnes et qui mobilisent plus de milliards pour servir à la couverture des soins des membres. Nous sommes également engagés aux côtés de la tutelle de développement des mutuelles au Burkina pour faire des mutuelles le levier de la protection sociale dans notre pays. Les mutuelles sont vues comme l'une des alternatives pour un accès large à la protection sociale et il sera question au cours de cette rencontre de mener le plaidoyer pour leur prise en compte dans les politiques étatiques de la protection sociale. L'Université de Ouagadougou offre désormais des formations à distance, qu'elles soient initiales ou en continu. Ces formations seront dispensées dans des locaux flambants neufs de l'Institut de formation ouverte et à distance. Plusieurs défis sont à relever par cet institut, à savoir celui de réussir l'intégration du système LMD. Alassane Zéo, Boumayanes Nebié. L'Institut de formation ouverte et à distance, IFOAD, est né des cendres de CEDO, un centre dont la mission était le renforcement des capacités des cadres du Burkina. Les missions de l'IFOAD, quant à elles, ne s'arrêtent pas seulement au renforcement des capacités. Les programmes de formation vont concerner la formation initiale. Formation initiale, c'est-à-dire que ceux qui ont le bac pour progresser. Donc il y aura la formation continue qui va surtout s'adresser aux professionnels et aussi le renforcement des capacités, des formations qualifiantes et des formations certifiantes. C'est un institut de formation à distance où les TIC sont mises à profit. C'est tout simplement utiliser les TIC pour pouvoir avoir accès à un enseignement. Véritablement, on n'a plus besoin de la distance. La distance, elle est révolue, je dirais. Celui que vous avez en face de vous, même s'il a des milliers de kilomètres, il est en face de vous. On peut tout voir, on peut faire des devoirs, on peut tout faire. Et les formations vont être dispensées en utilisant des compétences d'autres pays, notamment de France. Donc c'est une avancée et il y aura bien sûr ce qui est lié, j'allais dire, aux technologies dures. Et il y aura des formations et sur beaucoup d'autres aspects. L'IFOAD est un institut de l'Université de Ouagadougou. Il occupe les locaux rénovés à 450 millions de francs CFA de l'ex-CEDO. L'IFOAD comprend entre autres une salle de vidéoconférence, une autre multifonction avec des équipements de pointe et une salle multimédia. De l'attention, il en faut pour le cœur de chacune des femmes qui vous entourent. Ce sont les spécialistes qui le disent.
C'est pourquoi les 5e journées scientifiques de la Société de cardiologie du Burkina se sont penchées sur la santé cardiovasculaire de la femme. La question de plus en plus préoccupante est propre à la sous-région et les cardiologues s'engagent à y trouver réponse. Hervé Kaboré, reportage. Au seul homme, le contexte actuel montre que les femmes sont de plus en plus exposées. C'est ce qui a conduit la Société de cardiologie du Burkina, SOCARB, à tenir ses 5e journées scientifiques sous le thème « Santé cardiovasculaire de la femme ». Il s'agit pour les experts de la cardiologie venus d'Afrique et d'ailleurs de mener la réflexion durant 3 jours sur la maladie liée au cœur en vue d'améliorer les conditions de santé de la femme. Et ce congrès a pour objectif de mettre le doigt sur le problème et amener non seulement les autorités politiques, administratives, mais également les praticiens à avoir un œil particulier sur la santé cardiovasculaire de la femme. Les autorités, pour leur part, ont salué cette initiative. Elle permet en effet de renforcer les capacités des acteurs pour une meilleure prise en charge des patients. C'est un cas de renforcement des capacités, c'est un cas de partage d'expérience et nous en tant que ministère de la Santé, nous nous réjouissons en tout cas de la tenue régulière en tout cas de ces journées qui permettent à nos cardiologues et qui permettent à l'ensemble de nos praticiens de mieux s'outiller pour faire face en tout cas aux défis de l'heure que nous connaissons en matière de santé. À l'issue de ces 5e journées, les participants devront être édifiés dans leur domaine de compétences et aptes à faire face aux défis de la santé cardiovasculaire de la femme. Pour cette activité, la SOCARB bénéficie du soutien scientifique de la Société française de cardiologie. Ils sont au total 750 jeunes à avoir bouclé avec succès leur formation militaire initiale à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. Les désormais élèves sous-officiers étaient en première ligne au cours de la cérémonie solennelle consacrant leur sortie de promotion. Le reportage à Bobo Dioulasso de Drissa Traoré et de Moussa Sanon. Ils ont pendant 5 mois affronté les multiples réalités de leur futur métier. Ils ont dû aussi puiser dans leurs dernières réserves pour pouvoir supporter les difficultés et apprendre les fondamentaux du métier de gendarme. En recevant ce jour, leurs passants, ces 748 jeunes gens sont désormais investis élèves et constituent la 40e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. On a appris réellement que la discipline, c'est un art au sein des forces armées nationales. On a appris aussi que le respect de soi-même est un mérite. On a passé une première étape de la formation et bon, nous les filles, on a suivi la même formation que les garçons, on est fiers de nous. Ces nouveaux élèves gendarmes entament donc une nouvelle vie, une vie qui devrait être marquée par la discipline, l'exemplarité et le respect du drapeau national. Le drapeau est le concentré de tout ce qui est cher à tout Burkinabé. L'intégrité territoriale, la vie des populations. C'est pour cela que nous leur disons que défendre, respecter le drapeau, c'est assurer la sécurité du Burkina Faso. Pour la suite, la 42e promotion des élèves sous-officiers recevra d'autres cours portant notamment sur le droit, le combat, les tirs et la topographie. En attendant leur sortie officielle dans 2 ans, les stagiaires démontrent déjà leur savoir-faire. Et justement, le sport occupe une place de choix dans la nouvelle configuration du bouquet Canal+. Plus de chaînes, de programmes et du contenu, la nouvelle offre s'est voulue proche de ses abonnés. Une conférence de presse a été initiée pour officiellement présenter les chaînes à retrouver donc sur le bouquet qui du reste sont accessibles depuis le 21 juillet dernier. Monkon Dabiré. La Zapologie, c'est la nouvelle trouvaille du groupe Canal+ pour aller à la conquête de sa clientèle du continent africain. Dans la course vers la satisfaction de ses abonnés, le groupe enrichit l'ensemble de ses programmes avec de nouvelles chaînes. Nous passons de 7 chaînes Canal à 12 chaînes Canal pour permettre à nos clients de regarder en plus grand le sport à travers Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 et Canal+ Sport 4. On permet également à tout le monde, tous ceux qui veulent plus de spectacles, de vivre des moments inoubliables de cinéma à travers donc les chaînes Canal+. Ces 4 chaînes sont déclinées en version centre et ouest. L'objectif étant de permettre aux abonnés, selon leur localité,
de mieux profiter de ces programmes. Les chaînes de cinéma et de séries connaîtront quant à elles un renforcement d'émissions événementielles liées aux réalités et à l'actualité africaine. Les offres, il en aura de plus dans les jours à venir, a indiqué le directeur général Canal+ Burkina. Votre rendez-vous quotidien avec les journaux nationaux à présent. Sujet omniprésent dans les colonnes, le passage à la 5e République proposée par le Conseil national de la transition. La manifestation du collectif des fournisseurs de la société Pan-African Tambao a également intéressé les tabloïds. La revue des quotidiens, dernier numéro de la semaine avec Sibidi Issa Lankwande. Passage à une 5e République, Chérif Sy et le CNT présentent les fruits de leurs travaux au président de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, Monseigneur Paul Ouedraogo. 2 documents lui ont été présentés portant sur le rapport général des conférences publiques régionales sur les réformes constitutionnelles et une proposition de constitution de la 5e République. Les parutions du jour nous apprennent qu'un projet de loi a même été soumis au gouvernement en vue d'une modification de la constitution de la 4e République. Une démarche qui, selon nos confrères, vise à poser les bases d'un véritable état de droit où l'alternance, la séparation des pouvoirs, le respect des droits et libertés fondamentaux sont consacrés. Manifestation dans les locaux de Pan-African Mineral, la société minière exploitant le manganèse à Tambao. C'est à lire dans l'Observateur Palga, Sidouaya et le journal Le Quotidien qui font écho de ce que des fournisseurs réclameraient à la société le paiement de leurs factures. Pan-African, qui après être vu suspendre son permis d'exploiter le manganèse à Tambao, doit maintenant faire face à des prestataires de services à qui il n'a pas payé le moindre copec depuis le mois de février. L'Observateur Palga consacre sa grille de lecture à la récurrente question de l'immigration clandestine en Europe. Pas un seul jour ne passe sans qu'un clandestin ne perde la vie en essayant d'accéder à l'Eldorado européen. Pour le journal, ces candidats à l'immigration sont pour la plupart des gens ayant abandonné une situation presque stable dans leur pays, en proie soit à la guerre, à la dictature ou à la pauvreté, dans l'espoir de se faire une meilleure vie en Europe où ils ne sont avant tout que des clandestins. Et le journal de plaider pour que plutôt que d'attirer sans cesse la sirène médiatique sur les dangers de l'immigration clandestine, il vaudrait mieux commencer par écouter la silencieuse complainte des sirènes du départ. Voilà pour l'inter de ce 31 juillet. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est tout à l'heure à 22h15 pour la dernière édition. Bonsoir.